Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup 3 semaines après la compétition. Where you go tonight? Baby, hold my hand. Take me one more time. I don't wanna be without you again. I want you to stay, 'cause it feels so great. Donc nous sommes le dimanche 12 octobre et ça fait exactement 3 semaines que du coup la compétition est passée. Vraiment, je ne réalise absolument pas tout ce qui m'arrive encore aujourd'hui. C'est vraiment exceptionnel tout ce que j'ai vécu. J'ai eu du mal et je pense que je vais encore avoir du mal à trouver les mots pour exprimer, tout ce que j'ai ressenti, tout ce que je ressens actuellement. Il était temps vraiment de vous expliquer les choses, comment s'est passée, globalement ma prépa, comment s'est passée la fin de ma prépa, comment s'est passée la compétition, comment se sont passées du coup ces 3 semaines post-compétition et qu'est-ce qui va advenir par la suite, pour moi et par rapport à tout ce qui s'est passé. J'ai aussi envie de vous partager vraiment un petit peu tout ce que j'ai tiré de cette prépa, mais je pense que ça sera en fait, il y a tellement de choses à dire, mais tellement peu de mots aussi pour, exprimer tout ce que je ressens. C'est vrai que je me mets beaucoup la pression par rapport à tout ça parce que j'aime vraiment faire les choses bien et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai pas énormément partagé, sur Instagram. Qu'en fait, tout simplement, j'avais vraiment envie de prendre le temps de vous expliquer quand même en détail qu'est-ce qui s'est passé et comment je l'ai ressenti et comment je vois les choses par la suite. Donc c'est pour ça que j'ai attendu 3 semaines, le temps de me poser et voilà, de reprendre aussi un petit peu mes esprits. Alors, je pense que vous voyez pas là, mais je me suis fait un petit matcha. Mmh. Trop, trop bon. Ça, j'en rêvais pendant la prépa d'ailleurs. Un latte, un matcha latte, vraiment. Alors que moi, de base, je bois pas non plus énormément de matcha. Là, l'objectif vraiment de cette vidéo, encore une fois, c'est vraiment de vous partager tout ce que j'ai ressenti. Et donc, du coup, tout ce que je vais vous expliquer, je vais vous l'expliquer de manière 100% transparente. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous avoue que je sais pas du tout par où je vais commencer. Je vais dire les choses comme elles viennent, tout simplement. Je voudrais déjà vraiment remercier, mais du fond du cœur, du plus profond de mon cœur, toutes les personnes qui m'ont soutenue de près ou de loin pendant cette prépa, pendant cette compétition. Je n'ai jamais reçu un soutien pareil. Franchement, c'était incroyable de vivre ça, de voir qu'il y avait des personnes vraiment derrière moi pendant la compétition, le jour de la compétition et les jours qui ont suivi la compétition. J'ai reçu vraiment énormément de messages de soutien, de félicitations. Et vraiment, j'étais, j'étais quand même un peu abasourdie par tout ça. Et vraiment, ça m'a fait tellement, tellement plaisir et ça m'a tellement donné de l'amour, donné de la force et je peux juste que vous remercier par rapport à ça. Évidemment, je tiens à remercier des personnes en particulier mon copain, du coup Mathis, qui a vraiment été là pour moi du début à la fin de cette prépa. Et franchement, sans lui, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui parce qu'il a vraiment été d'un énorme soutien pendant cette prépa. Ça a pas été simple et du coup, pour les personnes qui savent pas forcément, je vis avec mon copain et donc lui, il a je pense il a vu du coup, comment s'est passée ma prépa, il a vu comment j'étais, dans quel état j'étais. Il a vu du coup les phases par lesquelles je suis passée et il m'a vraiment soutenue de A à Z et il me soutient de toute façon depuis le début, avant même que je commence cette prépa. Voilà, avant même que je prenne la décision de me lancer dans une prépa, il me soutenait et du coup je lui dois énormément et je lui dois vraiment cette victoire. Donc merci Mathis. Je voudrais vraiment remercier ma famille qui m'a énormément soutenue, mes parents, mes beaux-parents, ma sœur qui sont venus me voir. Franchement, c'était juste incroyable et ils ont vraiment fait preuve de compréhension aussi par rapport à tout ce qui s'est passé pendant la prépa, par rapport au fait que voilà, j'ai été aussi beaucoup moins présente. Je tiens vraiment à remercier particulièrement Caro et Thomas du coup qui sont venus. Vraiment, ils ont fait genre je sais pas combien d'heures de route ils sont venus, ils ont fait 8-9 heures de route pour venir
me voir à ma compétition, me soutenir. Caroline qui a été là du coup pour moi en backstage de A à Z, vraiment, qui m'a énormément aidée le jour de la compétition et même avant, qui a été présente du début à la fin de ma prépa. Donc franchement, merci Caro, merci Thomas, vraiment le soutien que vous m'avez apporté est énorme. Je voudrais vraiment, vraiment, vraiment remercier toutes mes clientes qui ont été mais juste exceptionnelles. Les filles que j'accompagne du coup en coaching, elles ont été incroyables. Pour moi, c'est devenu bien plus que des clientes. C'est vraiment comme une famille en fait. Pour moi, c'est une seconde famille dans laquelle je me retrouve énormément. Et vraiment, je n'aurais jamais, jamais pu croire que elles auraient été aussi présentes pour moi en fait pendant cette prépa. Enfin, vraiment, elles ont fait preuve de compréhension par rapport à plein de choses, même si évidemment, moi j'ai toujours, et elles le savent, j'ai toujours, toujours priorisé mon travail et j'ai toujours fait en sorte de faire mon travail correctement. Elles ont vu qu'à un certain moment donné de la prépa, c'était très compliqué pour moi. Voilà, parce que bah, j'ai été vraiment très fatiguée. Il y a eu des moments où c'était vraiment très dur. Et j'aurais jamais pensé recevoir un soutien aussi énorme de leur part. Comme vous avez pu le voir du coup dans la première partie de la vidéo, elles m'ont toutes écrit des lettres pour que je puisse les lire avant, enfin la veille de ma compétition. Enfin, alors vraiment, elles m'ont suivi de A à Z, elles m'ont soutenue de A à Z pendant cette prépa et franchement, enfin elles m'ont aussi offert un massage. Enfin bref, c'est juste incroyable, je n'aurais jamais pensé ça un jour, vraiment. De toute façon, ce qui m'a vraiment le plus touchée, c'est leurs lettres, parce qu'elles me parlent vraiment avec leur cœur. Et franchement, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup touchée. Et j'ai pas envie de pleurer parce que je suis juste au remerciement, en fait, je suis juste au début de la vidéo, mais franchement, genre, en fait, c'est juste que si on m'avait dit ça, en fait, il y a un an, si on m'avait dit que j'allais avoir, en fait, des personnes comme ça, que j'allais accompagner, qui allaient bah, autant s'ouvrir à moi, qui allaient me dire clairement que j'ai changé leur vie, euh, ben en fait, je vous aurais pas cru, quoi. Enfin, voilà, c'est... Donc voilà, j'ai été vraiment extrêmement touchée par tout ça. Et bien évidemment, je tiens à remercier ma coach qui m'a accompagnée et qui m'a fait gagner, en fait, parce que c'est le résultat aussi de son travail. Donc Clémentine, merci pour tout ce que tu m'as apporté. Vraiment, ça a été vraiment un an de dingue à tes côtés. Je suis trop fière de ce qu'on a fait et je suis trop fière du coup de t'avoir rendu fière et de t'avoir rendu, je pense, un résultat à la hauteur de ton travail, si je peux dire ça comme ça. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais voilà. Je poursuis cette deuxième partie de vidéo. Je pense en me présentant parce que en fait, il y a des personnes, je pense, qui me connaissent pas forcément et du coup, bah, peut-être que ça va être bien d'expliquer, de mettre un petit peu de contexte. Moi, je m'appelle Ange-Marie, j'ai bientôt 26 ans et je suis coach en ligne, donc j'accompagne des femmes dans leurs objectifs physiques, mindset, etc. Et je fais ça du coup depuis plus d'un an maintenant. J'accompagne une trentaine de personnes à voilà, atteindre leurs objectifs et à se sentir mieux dans leur corps et dans leur tête. Et ça, c'est vraiment juste ma plus belle victoire. Concrètement, je suis devenue coach aussi parce que la musculation, ma passion depuis maintenant plus de 3 ans. Avant, je détestais le sport, voilà. J'ai commencé en fait tout simplement parce que je me sentais vraiment très mal dans ma tête, je me sentais vraiment très mal dans mon corps. Vie personnelle, j'avais eu des soucis, j'avais connu une rupture du coup qui était très compliquée pour moi et en fait, j'ai commencé la musculation à ce moment-là et c'est devenu une passion, même bien plus qu'une passion aujourd'hui, du coup c'est devenu mon métier et je suis trop fière de ça et je suis trop heureuse de vivre tout ça aujourd'hui. Du coup, il y a plus d'un an maintenant, donc un an et quelques mois, j'ai commencé à suivre du coup des personnes qui faisaient du bodybuilding. Je n'aimais pas forcément ce sport-là, c'est quelque chose vraiment que je me voyais absolument jamais faire, malgré le fait que bah, j'avais des objectifs de physique, jusqu'à ce que du coup je commence à suivre des filles dans ce milieu-là qui m'ont bah, fait totalement changer ma vision des choses par rapport à ce sport. Et du coup, je pense particulièrement à Lise. Si elle voit ma vidéo, je lui fais des gros bisous parce que vraiment, c'est elle qui m'a énormément inspirée dans ce sport et du coup, qui m'a poussée vraiment à m'intéresser vraiment à cette discipline-là et à commencer à réfléchir à faire des compétitions.
Je l'ai suivi du coup sur toute sa prépa, alors même avant, pendant sa prise de masse et du coup pendant sa prépa pour Finale France en 2024 et du coup, je l'ai suivi également pour la coupe de France du coup, IFBB en septembre du coup 2024. À ce moment-là, dans ma vie, de manière générale, je commençais vraiment à me questionner sur, ce que je voulais faire par rapport, déjà par rapport à mon travail parce que du coup, c'est il y a un an que j'ai commencé, un peu plus d'1 an que j'ai commencé le coaching. Par rapport à ma discipline, par rapport à ma pratique de la musculation. En fait, je trouvais que je tournais vraiment, vraiment en rond dans le sens où, en fait, je faisais une prise de masse, après je faisais une petite sèche, après je reprenais et cetera et je dis pas que j'aimais pas ça, hein, au contraire, franchement, enfin j'adorais ça et c'était trop bien, mais c'est juste que j'avais besoin d'un challenge supplémentaire, j'avais besoin de quelque chose qui me pousse vraiment à me dépasser et en dehors de ça, je sais pas, j'avais vraiment des choses à me prouver. Si je devais regarder en arrière, avant même de faire cette compétition-là, avant même de commencer, on va dire, le processus pour cette compétition que j'ai faite. Si la fille d'il y a 3 ans qui a commencé la musculation à cause d'une rupture, etc., regardait cette fille-là juste même avant de se lancer dans une compétition, en fait, ça aurait été juste incroyable. J'aurais été vraiment extrêmement fière de moi, mais je sais pas, il y avait vraiment quelque chose en moi qui manquait et j'avais vraiment besoin d'un truc vraiment, qui va au-delà de tout ça et en fait, c'est aussi ce que Lise, elle m'a un petit peu transmis à travers, ses réseaux et à travers ses partages et cetera. C'est vraiment, quelque chose qui, va au-delà, genre, juste de construire un physique, en fait. Ça peut paraître un peu prétentieux, mais en fait, pas du tout. C'est juste, par rapport à moi et la vision que j'avais de moi, mentalement, psychologiquement, physiquement. J'avais besoin vraiment d'aller chercher quelque chose qui me voilà, qui me surpasse et qui me permet en fait de vraiment d'évoluer à tous les niveaux. Et du coup, quand Lise, elle a fait la Coupe de France 2024, j'ai encore suivi à fond, etc. Et là, je me suis dit: «Non, mais en vrai, j'ai trop envie. J'ai trop envie de faire cette compétition, j'ai trop envie de me lancer là-dedans, j'ai envie de faire les choses bien et cetera». Donc du coup, c'est là que j'ai fait appel à Clémentine. Voilà et pour du coup contextualiser un petit peu les personnes qui ne savent pas, qui ne connaissent pas vraiment ce milieu-là. En fait, dans le bodybuilding, il y a, plusieurs fédérations en fait auxquelles, les personnes qui pratiquent ce sport adhèrent et donc moi je suis du coup dans la fédération IFBB, donc je fais partie de la fédération IFBB. Et donc il y a deux principales compétitions du coup dans l'année en France pour se qualifier tout simplement à l'international et pouvoir devenir athlète IFBB à l'international. Et du coup, moi j'étais pas du tout dans cette optique-là, hein. Moi franchement, c'était juste là pour le coup, quand j'ai commencé à me lancer là-dedans, c'était vraiment j'avais pas d'objectif plus haut que ça. Enfin, je visais pas, j'étais pas dans une optique de faire des compétitions à l'international, de me dire ah ça y est, c'est la première échéance d'une longue série. Non, pas du tout. J'étais juste vraiment je veux juste me challenger une fois, voir un petit peu tout simplement, ce qu'il en est, voir ce processus, découvrir ce processus, voir jusqu'où ça peut m'amener et voilà et j'avais absolument rien en tête, par rapport à l'avenir dans le bodybuilding. Juste, je savais que c'était quelque chose qui m'inspirait et que je voulais tester, mais j'avais pas forcément, de réflexion poussée par rapport à ça. Donc moi, j'ai tout simplement concouru à la Coupe de France du coup de Saint-Cana en septembre là, donc il y a 3 semaines, où j'ai remporté, c'est bizarre vraiment de dire ça, donc j'ai gagné, ma catégorie et j'ai gagné aussi, l'overall. Désolée, je vais commencer à chialer, parce qu'en fait, je réalise toujours pas et je sais pas, c'est vraiment, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions, désolée. Et je vais également, expliquer un petit peu ce qu'il en est par rapport à ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'ont posé les questions sur Instagram et qui ne connaissent pas forcément, de quoi il s'agit en fait, qu'est-ce que ça signifie cette coupe et cette médaille. Je fais une compétition de bodybuilding et dans le bodybuilding, en fait, il y a différentes catégories au niveau du coup, du physique, donc de la masse musculaire et cetera, comment elle est répartie sur votre corps, tout ça. Donc il y a la catégorie bikini que moi j'ai faite, il y a la catégorie figure, il y a la catégorie wellness et donc en fait la catégorie bikini, l'objectif dans cette catégorie-là au niveau du physique, c'est d'avoir, une masse musculaire qui est quand même présente, mais qui est pas non plus énormément développée et en fait, l'objectif, c'est d'avoir un physique qui est assez harmonieux entre le haut et le bas du corps. Donc, en fait, d'avoir des épaules qui sont
plutôt ronde, des cuisses qui sont galbées, un fessier qui est bien développé et une ligne vraiment de physique en X. Donc en fait, l'objectif c'est d'avoir vraiment une taille aussi très fine. Donc du coup, en fait, dans la catégorie bikini, en gros, il y a des sous-catégories en fonction de votre taille. Ça va de moins d'1m60 à plus d'1m72. Moi, évidemment, je faisais partie de la catégorie la plus petite parce que je fais 1m53. Et donc, du coup, j'étais dans la catégorie moins d'1m60. Et donc, il y a des catégories aussi en fonction de l'âge. Du coup, il y a bikini junior, bikini senior, bikini master. Du coup, j'étais en bikini senior. Moi, dans ma catégorie, donc moins d'1m60, j'étais avec 17 filles sur le plateau. Donc, il y avait 17 autres filles qui faisaient moins d'1m60. Et donc, du coup, la médaille, c'est tout simplement la première place, sur 17 filles que j'ai gagné. Donc, franchement, je suis déjà c'est juste incroyable. Déjà, de voir déjà que j'ai été appelée dans le top 6, c'était déjà incroyable parce que sur un plateau de 17 filles, c'est quand même énorme. Et du coup, finir première, c'est encore plus énorme. Donc voilà, je ne réalise pas du tout. Toutes les gagnantes de chaque catégorie, du coup, moins d'1m60, moins d'1m66, il me semble, moins d'1m69, je crois. Toutes les gagnantes de chaque sous-catégorie de la taille, en fait, après, se rejoignent du coup sur l'overall. En fait, l'overall, c'est vraiment toutes les gagnantes de chaque caté. Et du coup, là, il y a la grande gagnante, enfin, la grande gagnante, entre guillemets, la gagnante du coup de toute catégorie, donc de toute catégorie de taille et d'âge. Du coup, voilà, je réalise vraiment pas du tout ça parce que c'est quelque chose vraiment auquel je m'y attendais absolument pas. Enfin, il y a tellement de choses qui prennent sens avec tout ça que, enfin, je sais pas, j'ai très peu de mots pour exprimer tout ça, tout ce que je ressens par rapport à ça. Et, et vraiment, je suis trop reconnaissante en fait. Je suis trop reconnaissante voilà, de tout ce qui m'est arrivé ce jour. C'était juste pour vous expliquer du coup concrètement ce qu'il en est par rapport aux compétitions, etc. Pour vraiment vous contextualiser et que vous puissiez comprendre les choses. Maintenant, je pense qu'il est temps de vous expliquer aussi comment s'est passé globalement ma prépa, ce que j'ai ressenti, comment s'est passé le jour de la compétition, comment je l'ai ressenti aussi. Du coup, on en vient à la partie prépa avec Clémentine, donc ma coach. On a fait une mini-cut quand on a commencé le coaching ensemble. On a fait une mini-cut du coup de 2 mois, donc ça c'était en septembre, ouais c'était en octobre et novembre du coup de 2024. Donc on a fait une mini-cut de 2 mois qui s'était très très bien passée, histoire juste en fait de sécher un petit peu, de voir un petit peu déjà comment mon corps réagissait au déficit. Et c'était une mini-cut vraiment qui s'est très très bien passée et j'ai vraiment respecté mon plan de A à Z. J'ai fait aucun repas libre, j'ai suivi tout ce que voilà Clémentine me disait de faire. L'objectif du coup c'était de rentrer en prise de masse pour construire de la masse musculaire notamment au niveau des fessiers et d'améliorer tout simplement la ligne en fait et donc mettre du volume sur un peu plus de volume sur les épaules, même si les épaules en soi ça a toujours été un petit peu mon point fort. Où cette prise de masse elle s'est relativement bien passée. J'ai pris 7 kilos, je suis restée relativement propre. Alors maintenant quand je vois mes photos de prise de masse, je me dis oh mon dieu. Vraiment, j'étais bien dodue, quoi. Après, voilà, c'est parce que ma vision, malheureusement, elle a aussi changé avec la prépa. J'ai vu mon corps ultra sec et du coup, c'est sûr que ça faisait vraiment bizarre de voir mes photos de prise de masse. Vraiment, mon visage et tout. Enfin, genre, je me suis dit, mais ah ouais, quand même. Alors qu'en fait, c'était tout simplement un corps normal, en fait. Du coup, voilà, donc j'ai pris 7 kilos pendant ma prise de masse. J'ai pris, je crois, quasiment 10 centimètres de tour de fessier, il me semble, si je me trompe pas. Je sentais vraiment à la fin que mes jeans, ils commençaient vraiment à me serrer, que mes shorts me serraient, je me sentais pas très bien dans mon corps. Voilà, je commençais vraiment à me dire, ok, là, j'avoue, j'ai hâte de commencer quand même la prépa. Et d'ailleurs, du coup, c'est là que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et c'est là, du coup, que avec Clémentine, on a décidé de commencer la prépa une semaine en avance. Donc, il me semble que j'ai commencé début mai, le 12 mai, quelque chose comme ça. Et du coup, on a commencé la prépa. Et la prépa, elle a pas très bien commencé, dans le sens où mon poids, il bougeait pas du tout. Alors que pourtant, on avait quand même drastiquement réduit les calories. Et surtout, j'avais arrêté complètement les repas libres, etc. Donc forcément, c'était censé quand même bien bouger au départ.
Et au final, bah, ça a pas tant bougé que ça au départ et après, bah, ça s'est fait progressivement. Au final, bah, le résultat de la prépa, c'est que j'ai perdu 10 kilos. Donc 10 kilos, c'est énorme, hein, pas parce que du coup, comme je vous l'ai dit, moi, je fais 1,53 m. De base, j'avais commencé du coup, la prépa à 52 kilos et j'ai fini, bah, à 42 kilos, 41,8 mon poids de scène. Donc voilà, 41 kilos, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. J'ai jamais eu une perte de poids comme ça dans ma vie. Au final, globalement, ça s'est très bien passé sur la fin. En globalité, quand on prend du recul, mais c'est vrai qu'au départ, j'étais pas du tout confiante. Je me disais, mais waouh, mais qu'est-ce qui va se passer enfin, si j'arrive pas à perdre, si j'arrive pas à sécher. Et en fait, vu que ma prépa, elle a commencé comme ça, un petit peu dans le stress et tout, bah, ça s'est pas du tout amélioré par la suite sur mon état psychologique, dans le sens où j'ai eu beaucoup de choses, mais ça j'en parle du coup dans mes vidéos YouTube que j'ai fait pendant ma prépa. J'ai eu beaucoup de choses à gérer entre guillemets pendant ma prépa et attention, j'ai pas envie que ça sonne comme si en fait j'avais un emploi du temps de ministre ou je sais pas trop quoi. Absolument pas. Juste j'ai eu vraiment beaucoup de choses qui sont venues, on va dire, dans mon quotidien, enfin des imprévus, des choses du quotidien, des choses de la vie aussi, qui ont fait que, bah, j'étais énormément sous pression pendant toute ma prépa. Et du coup, bah, par exemple, concrètement, le contrôle technique de ma voiture qui était pas passé, du coup, bah, en fait, mes réparations de la voiture, m'ont coûté un bras alors que je venais de payer mon bikini, 1 200 €. Voilà, donc ça, c'est des choses, qui sont, bah, pas faciles à gérer quand on doit, gérer déjà un déficit calorique et bah, faire suivre un plan à la lettre chaque jour. C'est pas simple. J'ai eu un déménagement aussi, alors qui m'a rendue extrêmement heureuse parce que du coup, j'étais trop contente de déménager. Mais d'un autre côté, ça a été quand même très épuisant, très fatigant, ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Mes périodes de règles, elles se sont honnêtement, pas très bien passées, vraiment même pas du tout bien passées, dans le sens où, chaque fois que j'avais mes règles, c'était un enfer, c'était vraiment un calvaire, ça me demandait énormément d'énergie et en fait les SPM, ils étaient tellement prononcés, enfin ça allait pas du tout quoi, c'était vraiment super compliqué à gérer. Alors attention, je fais une aparté. Là, je suis en train de vous évoquer un petit peu, on va dire, comment s'est passée de manière générale ma prépa. Hem, mais j'ai pas envie que, du coup, ça sonne comme, si c'était du coup, bah, totalement négatif parce que du coup, ça l'est pas du tout. Étant donné que, pour moi, tout ce qui s'est passé là, par rapport au fait que j'étais sous pression, que j'avais du stress, que, bah, qu'il s'est passé ci ou ça, ou que mes règles étaient difficiles. Attention, je ne dis absolument pas ça pour me plaindre et je ne dis pas ça du tout pour ressortir du négatif, mais au contraire pour ressortir le positif par la suite. Parce qu'au final, c'est ce qui m'a permis en fait aujourd'hui de grandir par rapport à plein de choses, d'apprendre plein de choses sur mon corps, sur moi, sur comment je réagis, sur comment je suis au quotidien. Et du coup, justement, c'est vraiment pas d'un point de vue négatif que je dis tout ça, c'est pour vraiment vous expliquer du coup, contextualiser les choses. Après, ce qui est bien du coup, c'est que j'ai pu quand même maintenir mon cycle jusqu'en juillet. Et du coup, mon cycle d'août, enfin mes règles que je devais avoir en août, je les ai pas eues. Et la compétition était le 20 septembre. Donc là, effectivement, j'ai perdu du coup mon cycle. Ça, j'en avais parlé rapidement, il me semble, sur Instagram. Et du coup, je n'ai pas eu mes règles depuis fin juillet, il me semble que ça doit être ça. Donc là, évidemment, je fais tout ce qui est possible pour retrouver mon cycle. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard par rapport à ça. Du coup, en fait, concrètement, la prépa, ça a été, honnêtement, moi je vous le dis, j'ai kiffé vraiment le processus. C'était incroyable à vivre, genre de voir son corps changer, voilà, d'être dans ce processus-là, d'avoir un objectif en tête bien précis, de suivre un plan et cetera. C'est vraiment quelque chose qui me correspond. C'était un processus incroyable. Il faut vraiment aimer la difficulté, je pense, parce que enfin, moi personnellement, après je sais pas parce qu'il y a des personnes qui vivent leur prépa, totalement différemment. Je sais que j'ai parlé avec beaucoup de filles, qui vivaient, leur prépa, extrêmement bien, qui avaient encore de l'énergie et cetera. Alors certes qui étaient fatiguées, mais qui avaient quand même encore de l'énergie, qui vivaient vraiment bien les choses et cetera. Moi au quotidien, c'était quand même pas simple, hein, surtout la fin et je pense que c'est vraiment la fin, quand je dis la fin, c'est
pas la fin, par rapport à l'appétit, mais c'est par rapport à la fin de la prépa, même si en termes de faim, ça a été compliqué aussi. Mais du coup, moi personnellement, ça a été quand même très difficile, mais encore une fois, je pense que c'est vraiment lié aussi aux situations extérieures de mon quotidien, qui ont fait que, bah, ça a été plus difficile à vivre. C'est-à-dire que, bah, forcément, quand on a un plan à gérer, un plan que je dois respecter à la lettre, donc faire beaucoup de pas tous les jours, faire du cardio, aller s'entraîner, ne tu peux pas louper d'entraînement. Enfin, moi, en tout cas, j'étais dans cet état d'esprit. Je suis rentrée en prépa, c'était pour suivre à fond le processus, c'était pour suivre à fond le plan. Donc c'est pas parce que j'ai un déménagement, c'est pas parce que, j'ai ci ou j'ai ça que, je vais pas suivre mon plan. Enfin moi, pour moi, vraiment, quand je m'engage dans quelque chose, je le fais vraiment à 100. Et ça, c'était, pour moi quelque chose de ça m'est même pas passé par l'esprit, une seule fois de me dire, «Bah, en fait, je vais craquer sur mon plan, je vais pas faire mes pas aujourd'hui parce que je suis trop fatiguée, je vais pas aller m'entraîner parce que, j'ai des courbatures ou que je suis KO et cetera». Alors ça pourrait paraître du coup, bah, excessif ou, enfin extrême pour certaines personnes, mais personnellement, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Enfin, moi, je suis rentrée en prépa pour me challenger et pour, faire du mieux que je pouvais et me prouver des choses et c'était absolument pas, dans mon état d'esprit, du coup, de me dire que j'allais faire les choses en dehors enfin, que j'allais faire des choses en dehors du plan ou ne pas suivre, du coup, le plan que Clémentine, du coup, m'avait fixé. Dans cet état d'esprit-là, bah, forcément, moi, je continue à suivre mon plan. J'ai toujours suivi mon plan de A à Z et du coup, bah, c'est pour ça, je pense, ça a été aussi, très difficile parce que, le déficit calorique, il était là, il était important. J'avais, clairement, plus d'énergie. Enfin, franchement, c'était sur la fin, c'était en mode, enfin, même m'habiller, ça devenait vraiment un supplice, quoi. Enfin, m'habiller, descendre les escaliers. Alors, vous n'imaginez même pas qu'aller m'entraîner, c'était très compliqué. Mais en fait, quand je prends du recul par rapport à tout ça, je me dis: «Mais waouh, en fait, mais c'est juste incroyable, en fait». Enfin, c'est juste incroyable d'avoir pu tenir tout ça pendant genre 4 mois et demi, quasiment, ouais, 4 mois et demi et en fait de pas avoir, lâché. Pour les personnes qui me connaissent, je déteste m'attribuer du mérite et vraiment, genre, pour le coup, je pense que pour une fois vraiment dans ma vie, je peux me dire: «OK, vraiment, waouh, tu fait ça» et ça, c'est vraiment du recul que j'ai pris depuis le post-compétition, enfin depuis la fin de la compétition. En fait, de commencer petit à petit à réaliser vraiment ce qui s'est passé et tout ce que j'ai atteint, en fait. Et je le réalise vraiment progressivement parce qu'en fait, je m'en rendais pas compte et en fait, on me disait tout le temps: «Oui, t'es trop forte», mais en fait, enfin, moi, non, en fait, j'étais juste en mode, bah, non, en fait, je suis juste dans un processus où je suis mon plan, où je sais pas, je suis passionnée, par le processus, par la discipline, et c'est tout. Mais en fait, je me rends compte que oui, en fait, il y a 3 ans, j'aurais vu cette fille-là, je me serais dit: «Ah d'accord», vraiment, «Ah d'accord». J'aurais même pas eu les mots, en fait. Donc c'est pour ça qu'en fait, je suis vraiment très reconnaissante de tout ce qui s'est passé, malgré la fatigue, malgré, la faim, malgré, le fait que j'ai perdu mes règles, malgré toutes les difficultés que j'ai pu traverser pendant cette prépa. En fait, je suis trop reconnaissante d'avoir vécu ça, parce que j'ai tiré tellement de leçons, par rapport à plein de choses. Et là encore plus aujourd'hui parce que je me rends compte encore plus de certaines choses. Je vais vous dire concrètement à quoi je pense. Premièrement, le fait d'avoir faim, enfin le fait d'avoir aussi faim pendant la prépa, ça a pas été simple. Vraiment ça a été vraiment dur, sachant que, bah, j'habite pas toute seule, et du coup, bah, évidemment que je n'imposais absolument rien à mon copain, et du coup, bah, mon copain forcément lui faisait ses repas et cetera. Lui en plus c'était en prise de masse, du coup il mangeait des assiettes énormes de pâtes au pesto, tout ça là et franchement c'était vraiment, bah, c'était pas facile. Franchement, c'était pas facile, faut le dire, hein, clairement. C'était mon choix, mais c'était pas facile. C'est pas parce que c'est mon choix et que voilà, j'ai fait ce choix-là que, bah, tout est facile et tout est simple. Non, pas du tout. En fait, je me suis vraiment rendu compte, par rapport à la nourriture déjà ça a énormément amélioré mon rapport à la nourriture parce qu'en fait avant la prépa, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais il y a des choses que je négligeais par rapport à mon alimentation, même si j'ai toujours fait attention de manière générale, mais il y a des choses que je négligeais où j'avais pas forcément
vraiment conscience. Par exemple, le fait de manger vraiment des aliments bruts la plupart du temps, à quel point c'est important pour le corps, à quel point c'est important en termes de nutrition. Je me rendais pas aussi compte en fait de le fait de manger à sa faim, à quel point c'est genre une chance en fait. C'est à quel point c'est juste incroyable de pouvoir manger à sa faim. Alors là, je parle vraiment même pas de prise de masse ou quoi, genre juste de pouvoir manger à sa faim, de se dire ok bon bah là j'ai bien mangé quoi, j'ai bien mangé, je me sens bien et en fait waouh, enfin c'est on s'en rend pas compte, hein. Enfin moi en tout cas personnellement c'est quelque chose que j'ai vraiment pris conscience pendant cette prépa là, de voilà de vraiment me dire mais waouh vraiment à quel point en fait c'est juste trop bien de pouvoir se préparer déjà des repas qu'on aime, de pouvoir se préparer des quantités qui nous conviennent, des quantités qui nous rassasient. En fait, c'est pas oui, j'ai faim juste par moment, c'est ressentir la faim tous les jours pendant plusieurs semaines en fait. Et ça, c'est quelque chose de vraiment pas simple et du coup qui fait prendre vraiment conscience de beaucoup de choses. Et la deuxième chose vraiment que j'ai pris conscience aussi par rapport à la nourriture, c'est à quel point vraiment la nourriture mais c'est vraiment en fait c'est un carburant et c'est trop important. Enfin en fait, genre là, je m'en rends compte aussi de la post-compétition parce que c'est juste mais incroyable de retrouver de l'énergie. Mais vous vous rendez je sais pas si vous vous rendez compte de l'énergie que vous apporte la nourriture. Mais genre vraiment, je sais pas si c'est possible de faire comprendre, enfin comment c'est possible de faire comprendre ça. Mais vraiment, la nourriture vous apporte énormément d'énergie au quotidien. Et quand je parle d'énergie, je vous parle juste de se mouvoir, de bouger correctement, de parler, de tenir une conversation, de pouvoir sortir, de pouvoir marcher à un bon rythme, de pouvoir aller s'entraîner correctement, de pouvoir travailler, de pouvoir, tout simplement, je sais pas, passer du temps avec ses proches. En fait, vraiment, l'énergie que vous apporte la nourriture, elle est énorme, vraiment et ça, j'en ai énormément pris conscience. Parce que tout simplement, pendant ma prépa, je n'avais plus d'énergie. C'est comme s'il y avait une batterie, en fait et le peu, du coup, de batterie que j'avais au niveau de mes calories, du coup, au niveau du peu de calories que j'avais, en fait, je l'utilisais genre vraiment pour le strict nécessaire, enfin pour vraiment le nécessaire, l'essentiel. Donc c'est-à-dire, pour aller m'entraîner, pour faire mes pas et pour travailler, tout simplement. C'est important d'en parler, c'est important de le dire et je tiens vraiment, vraiment, vraiment à préciser, j'appuie là-dessus, que chaque prépa est vraiment différente et que chaque personne vit différemment les choses et que voilà, chaque personne vit une prépa différente. Moi, personnellement, je vous transmets ce que j'ai vécu, je vous explique comment je l'ai vécu, mais ça ne veut pas dire que si, par exemple, vous êtes dans une optique de vous lancer, enfin, vous êtes dans l'optique du coup de vous lancer dans une prépa, que ça va être comme ça. Non, vraiment pas du tout. Peut-être que ça va être tout le contraire. Mais de toute façon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que si on se lance dans une prépa avec un objectif de présenter voilà un physique abouti, de vouloir vraiment en fait suivre un plan au maximum, de vouloir vraiment avoir les résultats escomptés, en fait, une prépa, c'est pas simple. C'est-à-dire que vous allez, dans tous les cas, comme je l'ai dit, ça va pas forcément se passer comme moi ça s'est passé, évidemment, mais dans tous les cas, vous allez avoir moins d'énergie, vous allez avoir faim, vous allez, voilà, douter aussi pas mal de fois, voilà, vous allez remettre en question des choses. Donc ça, c'est des choses, je pense, qui arrivent quand même de manière générale en prépa. Peut-être que ça arrive pas à tout le monde, je n'en sais rien et je n'ai pas la prétention, absolument pas la prétention de dire que vu que ça m'arrive à moi, ça arrive aux autres. Absolument pas, vraiment loin de moi cette idée. Moi, encore une fois, je dis juste vraiment tout ce par quoi je suis passée de manière authentique et je vous parle vraiment tout simplement de manière transparente. Je vais pas dire des choses qui se sont pas passées, quoi, tout simplement. Enfin, moi, je vous explique vraiment comment s'est passée ma prépa. Je reviendrai sur le post-compétition, je vais en parler globalement, mais je reviendrai sur le post-compétition plus en détail dans une autre vidéo parce que sinon cette vidéo elle va durer beaucoup trop longtemps. En tout cas, pour moi personnellement, le post-compétition, il se passe bien, il se passe très bien. Il y a des choses que honnêtement, vraiment je n'aurais pas pensé. On voit son corps changer ultra rapidement, on se voit reprendre du poids ultra rapidement aussi. Le post-compète passe, enfin plus les jours passent et plus on se dit ah oui, enfin ça impacte quand même psychologiquement. Donc voilà, moi je sais que j'ai jamais eu de soucis avec la nourriture, j'ai jamais eu de
soucis avec mon poids, enfin de soucis particuliers comme des TCA et cetera. Donc je pense que c'est aussi pour ça que je le vis quand même bien et que je le vis positivement. Même si, encore une fois, je dis que je le vis positivement, mais c'est pas simple, hein, c'est vraiment pas simple. Mais de manière générale, pour moi, je le vis positivement parce que, en fait, comme je vous ai expliqué, j'ai l'énergie que m'apporte la nourriture, c'est juste incroyable. En fait, je vois vraiment, mais tellement la différence là par rapport à la fin de ma prépa, genre, enfin, mes trainings, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai pris conscience. Et d'ailleurs, c'est vraiment une peur aussi pendant ma prépa que j'ai eu. En fait, pendant ma prépa, il y a eu vraiment beaucoup de moments, enfin, surtout sur la fin. Mais même un petit peu au début et tout, ça a été compliqué par rapport à ça. Mais mes entraînements, je n'avais plus de motivation. Vraiment, je n'avais plus de motivation, enfin, clairement, c'était super dur, en fait, d'aller m'entraîner. À un moment donné, forcément, on a dû baisser un petit peu les charges et cetera, ce qui est totalement «normal» entre guillemets et encore, je trouve que, franchement, quand je prends du recul, je trouve que j'ai pas baissé tant que ça. J'ai vraiment bien maintenu mes perfs et tout et je pense que c'est ce qui m'a permis aussi, de maintenir au maximum ma masse musculaire et en fait, pendant la prépa, j'ai énormément douté sur, de kiffer en fait mes trainings, et cetera. Alors qu'avant, mais j'adorais m'entraîner et je le dis même je crois dans une des premières vidéos YouTube, je dis, «Je kiffe trop m'entraîner, j'adore mes entraînements et cetera» et vraiment ça, à un moment, je l'ai plus ressenti malheureusement et ça devenait vraiment très difficile et je sais que pour certaines personnes, c'est tout le contraire justement. C'est tout le contraire, c'est vraiment les entraînements qui les tiennent et qui, leur permettent de kiffer et cetera. Mais moi vraiment, j'en pouvais plus en fait, je pense j'étais trop fatiguée et du coup, j'avais plus de motivation. Là, j'ai repris les trainings, progressivement, donc j'ai fait une semaine de pause, training, après ma compétition parce que, mon corps il était, clairement mon corps il était fatigué. Enfin, je veux dire, c'est pas en malheureusement, c'est pas en une semaine et en quelques jours que le corps du coup qui sort d'une prépa, se remet, enfin ça se remet pas aussi vite. Donc forcément, j'ai vraiment préféré prendre une semaine, de pause complète pour, laisser mon corps récupérer, pour me reposer psychologiquement, physiquement et reprendre même de manière progressive. C'est-à-dire que j'ai repris, les entraînements, la deuxième semaine du coup post-compétition, j'ai fait 3 trainings, donc la semaine dernière et cette semaine du coup 4 trainings, j'en ai un tout à l'heure du coup. 4 trainings et même en termes d'intensité, la semaine dernière, j'ai vraiment essayé voilà, de m'entraîner avec, pas beaucoup d'intensité. Pourtant, je sentais que je pouvais aller pousser plus. Enfin, je sentais que vraiment, en termes d'énergie, j'avais de l'énergie, mais je voulais vraiment pas épuiser mon corps. Donc du coup, là, progressivement, je reprends, l'intensité, un bon volume d'entraînement. Vraiment progressivement, je me laisse le temps de récupérer parce que, vraiment par rapport à mes règles, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impactée parce que j'ai toujours, toujours eu un cycle très régulier, j'ai toujours eu mes règles, j'ai jamais perdu mes règles, parce que je sais qu'il y a des filles, ça peut leur arriver, souvent, même d'avoir genre 2 semaines, 3 semaines de retard ou parce que, elles sont peut-être un petit peu stressées ou qu'elles sont fatiguées. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé donc en fait, c'est que vraiment j'étais vraiment fatiguée. Enfin, c'est que mon corps vraiment était fatigué. Donc du coup, voilà, c'est pour ça et puis même à la fin de ma prépa, je sentais que je commençais aussi à avoir des douleurs un petit peu au niveau des articulations. J'avais pas mal, de douleurs au niveau des doigts, je sais pas pourquoi au niveau des doigts, mais j'avais très froid aussi au niveau des extrémités de mon corps. Ça a toujours été un petit peu le cas, mais encore plus à la fin de la prépa. Du coup, j'avais très mal aux articulations de mes doigts, j'avais mal au niveau des hanches aussi un petit peu. Je commençais à avoir des douleurs au niveau de l'épaule, donc honnêtement, voilà, rien de grave, hein, bien évidemment, mais voilà, je me suis dit que, là, l'objectif, c'est de vraiment, laisser mon corps récupérer un petit peu avant de commencer vraiment à essayer de charger trop lourd et cetera et cetera. Du coup, je crois qu'on arrive à la troisième ou quatrième partie de cette, vidéo, il me semble, je sais même plus où j'en suis vraiment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, là, voilà, je vous ai partagé un petit peu, comment ça s'est passé, de manière générale et un petit peu en détail aussi, par rapport à ma prépa. J'en retire vraiment que du positif. Je sais pas comment expliquer la différence entre le fait de vivre quelque chose de manière positive, mais que ça reste difficile. Je sais pas trop comment l'expliquer. Il est maintenant temps de vous expliquer un petit peu comment s'est passée, la compétition en fait, tout simplement, le jour J. On est arrivé le jeudi au Airbnb.
Donc ça, c'était cool parce que du coup, ça nous a permis de se poser, voilà, de prendre le temps de faire les choses aussi. Parce que du coup, j'avais aussi pas mal de bilans à envoyer à ma coach. J'envoyais des bilans vraiment à chaque repas pendant les jours qui ont précédé la compétition. Et la compétition, c'était le samedi. Le vendredi, du coup, c'était l'enregistrement et la toise. Donc en fait, l'enregistrement, c'est tout simplement s'enregistrer pour la compétition. Donc je m'étais déjà inscrite, mais là, il fallait s'enregistrer. Et donc, il y a beaucoup de filles qui perdent en taille. Moi, j'ai pas perdu en taille. Je faisais toujours 1m53. Donc ça a pas changé. Donc tant mieux, j'ai pas rétréci parce que bon, je suis déjà quand même petite. Après, c'était un petit peu repos à fond. Et comme vous avez pu le voir, du coup, la veille de la compétition, j'ai reçu les lettres des filles. En fait, j'étais dans un état d'esprit vraiment pendant toute la prépa et même pendant les jours qui ont précédé. J'étais dans un état de stress, mais pas par rapport au fait de finir dernière ou j'avais pas d'idée en tête par rapport au fait de gagner, par rapport au fait de finir dernière, enfin par rapport au résultat en fait que j'allais avoir sur la compétition, j'y pensais pas forcément. C'était un petit peu abstrait en fait. Et à partir du troisième mois de la prépa, vraiment j'étais dans un état d'esprit où je me suis dit mais en fait, waouh, genre tout ce que j'apprends là pendant cette prépa, de mon mental, de mon physique, de voir là où, jusqu'où je pouvais aller, jusqu'où mon corps peut aller, et tout ce que j'avais appris par rapport à la faim, par rapport à l'énergie, par rapport à tout ça en fait, et de me dire que, en fait, d'être en arrivée là et d'avoir appris déjà tout ça, c'était déjà pour moi vraiment la plus belle des victoires, et surtout d'avoir reçu autant de soutien aussi pour moi, c'était incroyable. Enfin, vraiment, c'est vraiment très difficile d'exprimer ce que je ressens. J'essaye vraiment de faire au mieux, mais je sais pas trop vraiment comment l'expliquer. Mais en fait, pour moi, tout ça, ça comptait tellement plus que, en fait, tout ce qui pouvait se passer le jour de la compétition. Alors, attention, je dis ça parce que, enfin, c'était mon état d'esprit à ce moment-là. Mais en fait, enfin, genre, tout ce qui s'est passé le jour J, c'était juste incroyable. Enfin, en vrai, c'était comme si, en fait, on mettait vraiment la cerise sur le gâteau. Genre, c'était en mode, en fait, il y avait déjà tout le gâteau, tout était là, tout était déjà incroyable, tout était déjà trop bien. Et en fait, le jour de la compétition, le résultat, c'est vraiment genre la cerise sur le gâteau. C'est genre vraiment l'aboutissement de tout ce qui s'est passé. Et je parle même pas que du résultat, je parle juste de la journée de la compétition. Le fait d'avoir mes proches, le fait de voir des filles du coup qui sont venues me voir. Donc quand je parle des filles, c'est de mes clientes. Le fait qu'elles soient venues me voir, qu'elles soient déplacées. Le fait d'avoir Caro à mes côtés, le fait d'avoir Mathis, le fait d'avoir mes parents, ma soeur, ma famille. En fait, tout ça, c'est juste c'était juste incroyable. C'était juste genre, en fait, j'aurais pas pu espérer mieux. Et le truc, c'est que moi, je suis quelqu'un, du coup, ouais, je pense que peut-être vous avez dû le comprendre parce que j'en ai parlé juste avant, mais même en dehors du fait qu'il y ait des situations extérieures, je suis quelqu'un de nature qui est très stressée, qui est très anxieuse. Et je sais pas aussi potentiellement si vous avez peut-être remarqué ou pas, mais je suis quelqu'un qui est très casanière et moi j'ai pas enfin je vois pas beaucoup de monde dans mon quotidien, voilà que mais vraiment mon entourage très proche et encore enfin vraiment je bouge très rarement de chez moi. J'aime bien rester chez moi, je suis voilà quelqu'un qui aime bien son cocon, on va dire, on va dire c'est comme ça. Et en fait là le jour de la compétition, j'étais vraiment sur un lieu où il y avait énormément de monde. Il y avait vraiment beaucoup de monde dans les backstage. Franchement, en fait, on se marchait, clairement, faut le dire, on se marchait dessus. Et du coup, c'était en vrai pas facile à gérer parce que j'en ai jamais vraiment parlé, j'ai jamais vraiment exprimé mon ressenti par rapport à ça. Je crois que ça s'appelle de l'anxiété sociale, je sais pas du tout si ça s'appelle comme ça ou pas. Mais en fait, le fait de voir vraiment autant de monde autour de moi, ça m'a mis beaucoup de pression. J'étais beaucoup stressée et en fait le fait que derrière il y avait du brouhaha, le TAN c'était tellement long aussi. Enfin j'ai attendu je crois 2 heures debout. J'en pouvais plus, j'étais franchement j'ai du coup, en fait, la journée de la compétition, c'était incroyable parce que du coup, j'avais tous mes proches autour de moi. C'était le jour J, je réalisais pas du tout. Mais d'un autre côté, j'avais vraiment beaucoup de stress. Et je me souviens vraiment de Axel, du coup, ma petite Axou, qui m'a dit clairement, en fait, d'arrêter de stresser. Genre, elle venait me voir tout le temps en backstage. Elle me disait, arrête de stresser, profite de ta journée, parce que vraiment, tu vas voir comment ça va passer vite, kiffe ton moment, etc. Et c'est vrai que à cause du stress, malheureusement, j'avais beaucoup de mal à prendre le temps d'apprécier vraiment les moments que j'ai passés pendant cette journée-là. Les moments avec Mathis à mes côtés, avec Caro, avec Inès aussi qui était là. Enfin, vraiment,
j'étais là, je vivais les choses, j'étais ultra heureuse d'être là, ultra reconnaissante, mais j'avais beaucoup de stress et ça malheureusement ça, bah, je pense que ça a un petit peu aussi impacté, mon état d'esprit sur ce jour-là. Mais encore une fois, c'est vraiment ultra dur de faire comprendre que, genre, en gros, c'était trop bien, c'était juste incroyable, mais que, bah, en fait, il y avait ce stress-là, du coup, qui était là, mais c'était pas, en fait, c'était, enfin, j'ai pas envie que ça ressorte quand j'en parle, comme quelque chose de négatif, pas du tout. C'est juste que, bah, effectivement, ça a impacté un petit peu, mon état d'esprit et comment je me suis sentie sur la journée, mais ça n'empêche que, vraiment, c'était une journée qui était juste incroyable, qui était mémorable et que je n'oublierai jamais cette journée de ma vie. C'est une journée qui restera gravée en moi. Tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai vécu, c'était incroyable. Et ça, je parle du coup de tout ça avant de monter sur scène, du coup, parce que du coup, je vais vous expliquer le moment de la scène. Donc déjà, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de retard. Du coup, bah, forcément, ça faisait monter encore plus le stress. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé. D'un coup, ça y est, c'était à nous, c'était au bikini, genre senior, moins d'1 m 60, genre ça allait ultra vite, genre j'ai même pas eu le temps de réaliser. Du coup, j'étais avec Coraline en backstage, du coup une des filles qui est montée sur le même plateau que moi, qui était tellement adorable. Alors, vraiment, si tu regardes cette vidéo, Coco, je te fais des gros bisous parce que vraiment, elle était trop mignonne. On a pumpé ensemble, on est resté ensemble, on a grave discuté dans les backstage, on s'est grave soutenu, on s'est grave aidé. Enfin, on était tout le temps ensemble là pendant nos passages et c'était juste incroyable d'être à ses côtés sur scène, d'être à ses côtés en backstage et ça a été vraiment bah, justement aussi grâce à ça que j'ai pu aussi baisser un petit peu mes niveaux de stress. Donc vraiment, ça c'était juste incroyable. J'ai même pas eu le temps de réaliser que bah, c'était déjà à nous. Et donc bah, là, en fait, on monte, enfin, je monte sur scène, on monte sur scène. Je sais pas comment vous expliquer, franchement, c'était vraiment genre, c'était vraiment un moment genre hors du temps. Genre, en fait, c'est comme si j'étais là sans être là. Genre, vraiment, j'étais dans une sorte de bulle. Genre, je sais pas vraiment comment expliquer ce sentiment-là. Et c'était juste incroyable. C'était genre, en fait, je réalisais pas que c'était tout l'accomplissement de 1 an de travail, en fait. Et même, j'ai même pas envie de dire 1 an, j'ai envie de dire 3 ans. Voilà. Alors, c'était long, par contre. C'était très long. Et du coup, j'avais énormément de mal à tenir mon posing. Je n'arrivais plus à contracter. Je n'arrivais plus à contracter mes quadriceps et tout. Enfin, c'était vraiment dur. Au début, ça allait. Mais enfin, vraiment, là, c'était long le temps que tout le monde passe et tout. Parce que 17 filles, c'est énorme sur un plateau. Et du coup, bah, ça a été quand même assez difficile à gérer. Parce que du coup, en fait, même si c'était genre un moment incroyable, bah, en fait, le stress était toujours là, quand même un petit peu, même s'il était moins présent. Mais voilà, du coup, ça s'est retranscrit en fait dans mon posing aussi, dans le sens où, bah voilà, encore une fois, j'avais du mal à tenir mes poses, mais je l'ai fait. Dans le top 6, donc bah, incroyable en fait, enfin juste dingue quoi. Mais je réalisais rien. En fait, j'entendais juste mon nom, je me disais que j'étais là, j'allais remonter sur scène, mais je ne réalisais pas ce qui m'arrivait. Genre, je ne captais vraiment, je crois que je captais vraiment rien en fait. Genre, en fait, c'était fou. J'étais dans un moment qui était incroyable, qui était indescriptible. J'étais genre comme dans une bulle et je vivais vraiment un moment qui était hors du temps. Mais je captais en même temps genre rien. Donc vraiment, genre je me disais, mais je réalisais pas ce qui m'arrivait en fait. Là, du coup, dans le top 6 bah, je gagne ma KTI et là, je me dis quoi? Quoi? Genre vraiment. Et en fait, j'étais dans ma tête, je me disais, mais attends, ils ont appelé mon nom, genre. Ils ont appelé mon nom, genre, mais en fait, mais vraiment, je réalisais pas du tout ce qui m'arrivait. Et en fait, genre, tellement que je réalisais pas, enfin, j'ai réalisé après, parce qu'en fait, j'aurais trop aimé bah, tenir la main des filles à côté de moi et sur le pot, enfin, sur du coup, le top 3 et faire des photos, genre, bah, ensemble et tout. Et en fait, je réalisais pas, genre, j'étais juste là à tenir mes poses. En fait, je me disais juste, faut que je fasse mes poses. On m'a remis la médaille et il faut que je fasse ma pose. Genre, je réalisais pas du tout ce qui m'arrivait vraiment et du coup bah c'est passé tellement vite, bah du coup sélection à l'international aussi, donc enfin vraiment juste incroyable. Et là je me dis mais what, en fait, genre je vais aller sur l'overall, enfin c'était un délire. Et puis j'avais Axou qui venait me voir, qui était trop fière de moi, Caro qui était passée me voir aussi, et Caro du coup qui a tout filmé aussi en live. Enfin, franchement, c'était incroyable comme moment et je réalise beaucoup plus maintenant, même si j'ai encore du mal à réaliser. Vraiment, il y a certaines choses que je réalise, d'autres choses que je réalise pas. Mais vraiment, je prends conscience petit à petit des choses et de cette journée vraiment qui était exceptionnelle. Ce qui est fou aussi sur scène, c'est que
bah, j'entendais vraiment en fait, je voyais, c'est comme si, en fait, encore une fois, j'étais vraiment dans ma bulle, mais je voyais un petit peu à travers cette bulle, bah, je voyais de loin Mathis, Caro qui me disait regarde les juges, et genre Axel qui me disait c'est bien, souris, genre vraiment, genre qui était en mode genre grave derrière moi et tout. Et genre limite en fait ça me transcendait un petit peu sur scène. En fait je me disais waouh, genre en fait tout ce qui m'arrive c'est juste mais c'est juste exceptionnel à vivre. Enfin franchement je souhaite vraiment à tout le monde de ressentir bah, ce que j'ai pu ressentir sur scène, ressenti bah, avant de monter sur scène, pendant cette prépa. Et encore une fois, même avec du recul, je me rends compte que bah, je suis vraiment trop contente d'avoir vécu de A à Z cette journée. Pour ça, je changerais rien, même si évidemment le stress était là. Mais je changerais rien. Franchement, je changerais rien et c'était juste. Mais c'était juste incroyable. Vraiment, c'était juste incroyable. Et du coup, bah, après, voilà, passage à l'overall. Et là, je me sentais beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus apaisée. Parce que du coup, j'ai pu voir Caro, qui était venue me voir, qui m'a dit que tout le monde était derrière moi, tout ça. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Bah, passage à l'overall, comme je disais, je me sentais beaucoup plus à l'aise. C'était beaucoup plus facile pour moi de poser. Je me sentais bien, je me sentais genre à ma place en fait. Je sais pas comment expliquer. Alors je parle pas de l'overall, hein. Je parle juste sur scène en fait. Je me sentais à ma place. Voilà, le stress était vraiment redescendu. En fait, juste le fait d'être montée une fois déjà sur scène, en fait, ça a déjà fait baisser mon stress. Le fait d'avoir posé pendant genre vraiment, enfin d'avoir tenu sur scène pendant je sais pas 10 minutes, je pense que ça a bien fait baisser mon stress et du coup bah, sur le deuxième passage, j'étais quand même beaucoup plus à l'aise. Et j'ai trop kiffé le passage à l'overall. Donc franchement, non, journée incroyable, expérience incroyable. C'était juste génial en fait. Et je suis trop heureuse d'avoir vécu ça en fait. Franchement, je suis trop reconnaissante. Je suis trop reconnaissante et j'ai pas les mots pour ça quoi. On va remettre ce trophée à la compétitrice numéro